ayant un petit chien, je ne sais jamais quelles sont exactement les intentions du chien que j'ai en face. On dirait que le chien est fatigué quand on va chez le vétérinaire. Pourtant, je sais qu'il est super stressé. Il a attaqué sans prévenir et maintenant on peut plus lui faire confiance. Savoir lire les signaux que vous donne votre chien vous permet d'éviter bon nombre d'accidents et de situations désagréables. Ça vous permet aussi de savoir dans quel état émotif il se trouve et d'ajuster votre comportement à ses besoins. C'est pour ça que je vous ai préparé une petite vidéo qui passe en revue les différents signaux d'apaisement chez le chien et qui vous explique comment ça fonctionne et comment les utiliser. Un signal d'apaisement, c'est en fait une position, une mimique que l'animal adopte lorsqu'il ressent un inconfort ou un stress. Ce stress peut être physique, psychologique ou physiologique. Le chien les utilise pour communiquer ce stress et ainsi garder le calme et la paix au sein du groupe avec lequel il communique. Ce groupe ou individu peut être composé de chiens, d'humains ou tout élément ou animal qui peut engendrer un inconfort. On appelle cela un signal d'apaisement car cette mimique a pour but de calmer l'individu qui les utilise ainsi que celui qui les reçoit. À la fin de cette vidéo, vous pourrez également vous pratiquer à observer les signaux d'apaisement. Commençons tout d'abord par passer en revue les principaux signaux d'apaisement. Sortir la langue. Généralement, ce signal est assez difficile à lire parce qu'il se donne de manière saccadée et rapide, mais est très couramment utilisé par la plupart des chiens. Bâiller, à ne pas confondre avec le bâillement de fatigue. Tourner la tête. Approchez lentement. Approchez en courbe. Clignez des yeux lentement. Généralement, ce signal est aussi assez difficile à lire parce qu'on pense souvent que l'animal est fatigué alors que c'est un signal d'apaisement assez subtil. La position de jeu. S'asseoir ou se coucher. On peut voir des fois les chiens qui restent assis quand ils se rencontrent et un approche pendant que l'autre reste assis. Ça, c'est un signal d'apaisement très très fort. Lever ou donner la patte. Il faut faire attention à ces moments-là de ne pas confondre avec le donner la patte de l'obéissance. Tourner le dos. On voit souvent des chiens qui font ça quand ils jouent pour mettre des pauses dans les moments de jeu avec les autres animaux. Sentir par terre. Et ça, c'est un signal d'apaisement qui est souvent donné dans des cours d'éducation quand le chien ressent beaucoup trop de stress. On voit beaucoup les chiens qui commencent à sentir à terre. Ce signal d'apaisement ne se donne pas uniquement entre deux chiens, ça se donne dans n'importe quelle situation. Par exemple, si vous allez chez le vétérinaire avec votre chien, quand il fait une piqûre, on voit souvent que le chien fait des signaux d'apaisement à ce moment-là. Des fois dans des cours d'éducation, on peut voir que le chien fait des signaux d'apaisement. Vous voyez, par exemple dans la vidéo que je vous ai mis en introduction, vous voyez que le chien a donné plein de signaux d'apaisement avant de mordre et les deux personnes ne l'ont pas lu. Vous voyez aussi l'enfant qui enlace le chien. L'enfant adore ça, mais en fait le chien, on pense que parce que c'est un labrador ou parce que c'est un chien de famille, il aime ça, mais alors pas du tout. On voit dans cette vidéo que le chien aime pas ce moment. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va se mettre à mordre ou il va réagir de manière négative, mais émotivement, le chien à ce moment-là, il est stressé. Donc dans n'importe quelle situation, vous pouvez les voir. Alors c'est bien de les observer puis de les utiliser. Lorsque le chien vous donne des signaux d'apaisement, vous pouvez lui répondre en émettant également. Vous pouvez tourner la tête,
bâiller, approcher un arc de cercle, tourner le dos ou encore tirer la langue. Ces signaux l'aideront à retrouver son calme.